Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures. Voici tout de suite les titres. Djibouti et l'Égypte, visite d'adieu de l'ambassadeur égyptien au président de l'Assemblée nationale. Et autre titre, cette fois international, les États-Unis en Virginie, mort en direct de deux journalistes. Voilà pour les titres, merci de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui en visite d'adieu l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Khalid Ahmed Taha, au terme de sa mission en République de Djibouti. En poste à Djibouti depuis plus de 4 ans, le diplomate vient d'être appelé à d'autres fonctions de son pays. Le président du Parlement et son hôte Khalid ont chaleureusement discuté au salon de l'honneur de l'Assemblée nationale. Prenant la parole en premier, le président de l'Assemblée, Mohamed Ali, a loué le rôle important de ce grand pays qu'est l'Égypte dans le monde arabe et en Afrique. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les deux parties de passer en revue les bonnes relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays frères et amis et les moyens de les promouvoir. Le président Mohamed Ali n'a pas manqué de remercier le diplomate égyptien pour ses efforts en vue de contribuer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Pour sa part, le diplomate égyptien a informé le président Hamad de l'organisation prochaine des élections législatives en Égypte et la mise en place du nouveau Parlement. Il a en outre rappelé la nécessité de promouvoir la coopération entre les deux, l'Assemblée djiboutienne et égyptienne, par la mise en place des groupes d'amitié interparlementaires et ce pour partager et échanger les expériences dans le domaine parlementaire. Et à l'issue de cette entrevue, le chef de l'hémicycle national a remis à ce diplomate quelques cadeaux en guise de remerciement pour ses efforts dans le renforcement et le raffermissement de la coopération entre nos deux pays et nos deux peuples frères et amis. Et la première phase des Jeux nationaux de la jeunesse se poursuit sur tout le territoire national. Hier après-midi, ce fut au tour des jeunes filles de s'affronter dans la discipline de handball. Ces premières phases se disputent dans tous les CDC et dans les 3 communes de la capitale. Durant cette phase, les équipes du même quartier s'affrontent entre elles et à l'issue d'une équipe vainqueur représentera le quartier à la seconde phase d'interquartier. Ces Jeux nationaux de la jeunesse concernent au même niveau les moins de 18 ans sans discrimination de genre pour ainsi permettre aux jeunes garçons et filles de démontrer leur potentiel. Rappelons que l'objectif de ces jeux étant de détecter les jeunes talents en pouvant assurer la relève de demain. Et ces derniers temps, les Djiboutiens consomment de plus en plus de poissons, contrairement aux années précédentes. Aux environs des années 80 et 90, les amoureux des fruits de mer, et notamment les poissons, étaient très rares et consommaient surtout les moutons ou la viande bovine. De nos jours, les poissons est très prise, non seulement par les communautés arabes, mais également le reste de la communauté djiboutienne. Même si parfois est-elle selon la saison, les poissons se font rares et parfois les prix augmentent tous deux en deux raisons périmètre. Djiboutiens ne consomment pas et ne connaissent que 2 ou 3 espèces de poissons. Deuxièmement, les frais de la pêche sont trop élevés selon les affirmations des pêcheurs. Et nous avons profité de notre présence au port de la pêche de Djibouti pour interroger le directeur de la pêche, M. Ahmed Dahar, au sujet des prix des poissons à Djibouti actuellement. Voici sa réponse. Vous savez que très bien que à Djibouti, bon, c'est vrai que nous sommes des gens qui ont une tradition maritime et ça c'est une contrainte pour nous. Les gens mangent du poisson, mais malheureusement, force est de constater que le taux de consommation est aux alentours à peu près 4 kg par an, par habitant. Alors que si on compare ça à notre taux par rapport au taux de consommation des pays africains ou des pays, c'est 14 kg par an par habitant. C'est vrai, il faut constater qu'il y a eu une évolution ces dernières années. Les gens commencent à manger du poisson, mais cette consommation est surtout liée à uniquement 2 ou 3 espèces. C'est-à-dire que les gens préfèrent manger du tazar, ce qu'on appelle darag, et ils préfèrent manger du bayat, qu'on appelle bayat karang, ou bien gahash dorat. Mais lorsqu'on amène d'autres espèces,
les gens sont un petit peu réticents. Ils ne connaissent pas très bien. Et ça, c'est une contrainte. Je voudrais, bon, si on revient au prix du poisson, c'est vrai que vous m'avez dit que le prix était un peu élevé. C'est vrai, bon, mais il faut savoir que il faut voir un petit peu pour comparer s'il y a eu une augmentation du prix par rapport aux années 90 ou je sais pas. Peut-être qu'il faut voir parce qu'à l'heure actuelle, un pêcheur, lorsqu'il va en mer, il utilise son embarcation, il met du carburant, il prend de la nourriture. Essayez de voir un petit peu le litre d'essence utilisé par le pêcheur valait à peu près dans les années 90 100 francs le litre. À l'heure actuelle, il coûte 250 francs. Et en plus, ce sont de l'essence subventionnée par l'État, où on a un petit peu subventionné par l'État. Donc, vous avez, donc c'est normal qu'il y a eu une petite augmentation par rapport à ce qu'on avait observé dans les années précédentes. Pour le prix débarque à peu près, comment dire, à peu près 400 francs, 500 francs. Mais il faut voir également, il y a d'autres intermédiaires qui spéculent aussi, qui mettent un petit peu que si le pêcheur débarque à 500 francs le kilo, surtout la période de bonne saison, il y a certains intermédiaires qui vendent le poisson à 800 francs. Et en nouvelle du monde à présent, un drame